Bon, le chantier il avance tout doucement. Donc ce que j'ai fait, j'ai défait tu vois, les amortisseurs là-haut. C'est des écrous de 16 si je dis pas de bêtises. Tu vois, j'ai placé mon cri dessous le pont là, avec une grande cale en plein milieu pour me le maintenir. Comme ça, en descendant le cri, tu vois, regarde, ça m'a enlevé les amortisseurs. J'ai aussi enlevé les tambours vite fait. Donc tout ça pour pouvoir défaire le câble de frein à main qui passe par l'intérieur, tu vois, et hop. Comme ça, c'était plus simple pour moi. Euh, j'ai défait l'araignée là-bas. Donc quand je dis l'araignée, c'est les deux fils de l'ABS qui sont dans un boîtier. Et puis j'ai défait les deux flexibles du liquide de frein. Donc voilà. Puis en même temps, j'ai enlevé le support. Comme ça va venir avec le train, vu que c'est soudé dessus. Ça évite de faire plein de choses à la con. Donc là, j'ai déjà enlevé une vis là. J'ai enlevé une vis de l'autre côté. Je vais finir d'enlever les deux vis là et là-bas. Puis logiquement, le train arrière devrait sortir. Après, je me dis, j'ai peut-être un doute parce que les amortisseurs, elles sont quand même grands. Et j'ai pas beaucoup de. Bon, j'ai quand même 50 cm, mais bon, je crois qu'il va falloir que je les enlève quand même pour pouvoir sortir le train arrière plus facilement. Bon, allez, je vais virer ça. Voilà le train arrière. Donc en fait, c'est pas bien compliqué, hein, franchement. J'ai dû défaire les amortisseurs parce que franchement, ça va être la merde. Mais sinon, c'est nu tout seul, hein, tu vois. Le câble de frein à main. Bon, apparemment, la caisse, elle a l'air saine. Il n'y a pas de rouille hein, sur tout ce qui est châssis. Voilà. Bon, de toute façon, maintenant, je vais enlever la ligne d'échappement parce qu'elle a une sale gueule aussi. Puis bon, elle est en train de se casser la gueule. Je vais essayer de l'enlever là. Bon, allez. Pas bien compliqué hein, finalement. Il n'y a pas bien grand chose. Hein. Il y a des vis qui se courent après. Ah, c'est pas joli, joli. Hein. Oh là là. Comme c'est gonflé là. Ouais. Je sais pas si je le refais ou si je le change. Bon, là, on n'y voit pas grand chose parce que j'ai bourré de WD-40, tu comprends? Ouais. Ça a vécu, ça a vécu. Bon, pour le train arrière, vu que c'est quand même pas mal, ouais, c'est pas mal rouillé quoi, tu comprends. J'essaie de gratter comme je peux, bon, ouais bof. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le moyeu là. Tu vois, je vais enlever ces 4 vis, 1, 2, 3 et celle-là 4. Histoire de séparer, tu vois, le système de frein là. Donc à savoir, il y a la flasque là, et puis c'est des tambours. Donc là on a des mâchoires. Ça m'éviterait bien de casser le capteur ABS. Bon le train arrière, j'en suis venu à bout. Franchement ça n'a pas été simple. Ce qui sert des flasques de tambour, tu vois. Je les ai refait aussi. Donc j'ai dû enlever quand même le capteur ABS. Histoire de pas le peindre, hein, tu comprends. Le tuyau je l'ai laissé. Il était un petit peu abîmé, donc je lui ai mis un petit coup de peinture aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il faut bien décaper, bien gratter, bien nettoyer. On a quelque chose de propre. Le train arrière c'est pareil. On a quelque chose de plus ou moins propre aussi. Donc voilà. Donc pour le train arrière, pour moi, c'est terminé. J'ai plus qu'à remonter tout ça là et le monter sur la voiture. Sauf que je me suis aperçu que d'abord, il valait mieux mettre l'échappement. Et oui, l'échappement passe au-dessus du train arrière, donc forcément, faut le remettre. Mais comme j'ai pas voulu le remettre dans cet état,
comprends bien qu'il a bien piqué. Mais bon, avec un petit coup de disque à la malle, on arrive à faire quelque chose à peu près comme ça, tu vois, sans trop insister. Donc voilà. Bah, le but, c'est de gratter un maximum de gratons. Voilà, comme tu peux constater là. Voilà, j'ai pas mal de choses comme ça, qui part assez facilement au final, hein, tu vois. De ça, on arrive à passer à ça. Et si on veut, on peut aller encore un peu plus loin. Mais bon, moi, c'est pas le but. Je vais juste le remettre propre et le zinguer afro. Donc c'est une bombe de zinc afro, c'est pas mal pour la rouille. Ensuite, ben, je vais l'ouvrir, hein. On va lui vider sa Kalachnikov qui est dedans. Et puis ça lui fera un petit son un peu plus sympa. Sachant que la ligne, là, elle est complète, hein. Regarde. Le seul raccord, il est là. Juste après le kata, tu vois. Donc on a notre tuyau qui part du moteur. Donc c'est une Ali 216S, hein, il n'y a pas de turbo. On a une sonde en aval, une sonde en amont, le kata ici, et là, et juste un collier, tu vois. Tout le reste, c'est en un bloc. Donc je te dis pas, si un jour tu veux changer le silencieux, ça va te coûter une couille. À moins de couper par là et de mettre un raccord par ici. Enfin bon, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est de vider. Bon allez, je le mets propre, je l'ouvre, je fais ce que j'ai à faire et je le zingue. Bon, le pot, tu vois, je l'ai décapé, j'ai enlevé toute la rouille. Après, c'est avec de la rouille de surface, hein. Voilà. Je l'ai traité contre la rouille et je l'ai zingué. Donc, ça l'aspect plutôt pas mal. On va dire que ça tiendra encore quelques années. Bon, j'ai pas le goût, mais bon, faut le faire. Je vais remonter le train arrière, donc c'est-à-dire les freins, tu vois là, je vais les remettre là, les moyeux là, je vais les remettre en place. Je vais remettre les capteurs dessus. Je vais remonter aussi la petite araignée. Après, je m'occupe de poser la ligne sur la voiture. Et dès que j'ai mis la ligne, je mets le train arrière. Bon, allez, au boulot. Bon, la ligne, elle est en place. Je l'ai calée avec un bout de bois, tu vois, pour pas que ça force sur les supports, sur les cils en bloc. Ça donne ça. Voilà, sur le côté. Voilà. Ça nous fait quand même quelque chose un peu plus propre. Voilà. Là. Donc voilà la ligne. Maintenant, t'as vu, j'ai mis mon gros cri là. On va passer au train arrière. Donc je l'ai complètement réassemblé. Tu vois. J'ai remis les moyeux avec ses freins, les capteurs ABS, la petite araignée avec tout qui arrive dessus. Tu vois. Donc nickel, pas eu de problème particulier pour ça. Donc bon. Allez, c'est reparti. Faut que je le mette là-bas. Et une fois que c'est fait, ben, je m'attaquerai au train avant. Allez. Bon, je ne l'ai pas changé. J'ai pas trouvé utile de le changer parce qu'il y avait encore pas mal d'épaisseur. Et en réglage d'origine, j'avais quand même du mal à le rentrer. Donc dès que je le réglais à peine plus tendu, il voulait plus rentrer le tambour. Donc c'est parfait. C'est-à-dire qu'ils sont encore en très bon état. Donc bah, là-dessous, c'est quand même pas mal propre. Tu vois, on est plutôt pas mal. Donc là, j'ai commandé des amortisseurs avec leur coupelle en haut là. Qu'est-ce que j'ai commandé? Donc j'attends tous les cylindres blocs du train avant. Donc ceux-là là, tu vois, en forme de, voilà, je sais pas comment on appelle cette affaire, mais bon, voilà. Ça, ceux-là là, qui sont reliés ici là. J'ai commandé aussi les deux rotules de suspension. Bon, elles sont bien encore, hein, mais bon, ils ont quand même pas mal de kilomètres, donc on va les changer. Tant qu'à faire, hein. Les disques aussi là, je vais les changer et les roulements.
Donc je te dis pas, rien que ce petit paquet de pièces, ça m'a coûté une petite couille. Bon, c'est pas grave. Là, je suis sur le berceau avant, tu vois. Donc là, on est sur le berceau, on va juste le mettre propre, hein, parce qu'en fait, tu vois, il est très sale. Donc, je crois que je vais lui passer un coup de Karcher, ça va être plus simple. Parce que sinon là, je vais me gratter les cheveux pendant un moment, tu comprends. Et comme ça, pas l'air d'être bien abîmé. Donc voilà, donc les triangles ils sont bien. Et les cils en bloc là, je veux dire. Donc on a quand même une très bonne rigidité hein, ici. Par contre, je vais refaire ça. C'est la biellette de la barre stable. Voilà, c'est celle qui est au-dessus là, qui est reliée en haut sur le châssis. Parce qu'elle est quand même pas mal rouillée, tu vois. Donc bon, c'est un bout de métal, donc je vais le refaire, je vais pas m'emmerder, hein, je vais pas en acheter deux. Je vais le poncer, je vais le décaper, je vais le traiter contre la rouille. Voilà, tu vois, faire des sons. Et un petit coup de peinture. Ça suffira. Donc là on est pas mal. Bon allez, je vais nettoyer cette merde. Et je le repose là. Je le remets dans la dingo. Bon, allez au boulot mon pote. La team, le berceau est terminé. Franchement, j'ai quand même pas mal galéré. Il y avait quand même pas mal de croûtes de graisse. Comme tu peux voir là, par terre. Bon, ça c'est rien. J'ai pu le traiter correctement. J'ai pu le décaper. Tu te rappelles, c'était tout rouillé. Donc là, j'ai mis une sorte de produit anti-rouille. Là. Attends, je vais te montrer. Lui, il est en train de me rendre dingue. Tu vois, ça va très bien ça. Peinture ferronnerie, anti-corrosion. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, ça m'a caché un peu la misère. Donc j'ai enlevé tout ce qui était comme rouille. C'est au niveau des soudures et tout. Donc j'ai bien décapé, hein, bien nettoyé. J'étais des fois avec un disque à lamelle. Donc voilà, là je viens de remonter les triangles. Tu vois, faut pas peindre les cils en bloc. Hein. J'ai remonté aussi mon support de boîte à vitesse. Qu'est-ce qui me manque à remonter? Ah oui, il manque les biellettes. Enfin, les biellettes. Ce qui sert à raccorder, tu vois, le berceau au châssis. Faut que je sache comment ça se remette. Ouais, je vais faire après. Donc voilà, le berceau, il est prêt. Je vais pouvoir le remonter là. Là, ici à sa place, là maintenant. Qu'est-ce que je t'ai fait aussi d'autre? Donc le train arrière, il y a. Donc franchement, ouais, je l'ai bien ramené. Hein. C'est celui qui était le plus corrodé, on va dire. Donc voilà, là, il est tout reposé, l'araignée tout est reposé, tout est fixé. Donc c'est pas bien compliqué, hein. Tu as 3 vis ici. Là, donc on voit rien évidemment. Voilà, j'ai remis un petit coup aussi sur le tambour. Tu vois, je l'ai bien décapé avec un disque à la malle. J'ai fait ça propre. J'ai mis un petit coup d'anti-rouille vite fait parce que ça me faisait chier de le remettre tout rouillé. Au moins ça fait plus propre, on va dire. Voilà. Les mâchoires étaient en bon état, je les ai changées il n'y a pas bien longtemps. Donc j'ai vérifié. Ils sont très bien. Donc on va pouvoir remettre nos ressorts, mais pour l'instant j'attends mes amortisseurs. Donc voilà, oui j'ai commandé 2 amortisseurs là pour l'arrière, donc que j'attends. Et pas mal de petites pièces pour le train avant. Donc allez, je vais poser cette affaire.